Coucou, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après une longue absence. Je n'avais pas trop le choix, j'étais malade, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, je manquais d'énergie. De toute façon, à chaque fois que je reviens, je vous dis la même chose, mais ça ne change pas pour moi. La maladie est là, mais je vais beaucoup mieux. Vous me manquez énormément et les vidéos me manquent aussi parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Alors je reviens aujourd'hui après cette longue absence pour continuer le junk que j'avais commencé et qui est ici. Je ne l'ai pas encore cousu. J'ai collé cette décoration, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû d'abord coudre les feuilles, enfin les feuilles à l'intérieur avant de coller. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vous conseille de ne pas coller la décoration, vous la laisserez à la fin. Il faudra coudre les feuilles de junk avant la décoration de la couverture. Mais ce n'est pas grave. Donc ça, on va pas faire tout de suite la couture. Ce que je vais vous montrer, c'est ceci. En fait, j'ai pris quelques pages, les pages que j'ai teintées. Voilà, j'ai teinté des pages comme ça, avec du café. Et j'ai pris la bordure et j'ai pris une plaque d'embossage. Alors, je vais vous la montrer. Elle vient avec des tamponnages d'une planche de chez Action. Donc, ce motif-là. Alors, moi, j'ai fait comme ceci. J'ai pris cette plaque et je l'ai mise ici et j'ai embossé avec la Big Shot que vous voyez ici, et après le reste qui n'est pas fait, je refais dans ce sens. Je fais comme ceci. Là, je pense que c'était comme ça que j'avais fait. Donc celle-là, on va la remettre à sa place et on va prendre une autre feuille juste pour vous montrer. Et ensuite, j'ai teinté avec la Vintage Photo. Donc normalement, rien de compliqué. Alors on va prendre une... J'en ai fait pas mal, plusieurs que j'ai teinté, puis d'autres que j'ai laissé. Alors apparemment, on va essayer de trouver une page qui n'est pas embossée à froid, parce que moi je voudrais que le côté bombé soit de ce côté-là. Alors on va prendre cette page. Pardon. Je vais la passer dans ce sens dans la Big Shot. Sinon, la feuille, comme ça, elle va pas rentrer. Alors, j'enlève ça un moment. Alors, donc, je vais enlever ce côté, la planche numéro 2, je l'enlève. Je laisse la planche numéro 1, ou la planche rouge, si vous préférez. Donc, je vais poser ma planche, ma feuille. Attendez, avant ça, il faut que je mette d'abord la planche transparente, ma feuille, et ensuite la deuxième planche transparente, comme un sandwich. Et j'y vais. Voilà ce que ça donne. Le relief, il est en haut. Alors on va finir la partie qui reste. On va faire dans ce sens.
Voilà. Alors ça c'est fait, on enlève tout ça. Voilà, ça on a plus besoin. Et donc là je vais prendre la vintage photo, le doigt, et je tapote légèrement. Alors là on n'est pas dans le champ. Alors on recommence. On est dans le champ. Ça donne ça. Alors vous pouvez foncer le motif ou bien faire une coloration légère. Moi j'ai voulu foncer, je préfère. Voilà. Et je remets la feuille à l'intérieur avec les autres. Peu importe où c'est que je vais la mettre. Enfin, je vais la mettre là. Et je peux mettre de l'autre sens aussi, de ce côté-là, si je veux. Ça, je le ferai hors caméra. Voilà. Donc maintenant, quand j'aurai fini l'autre côté, je vais coudre le junk. Mais je vais faire mes trous et tout ça avant, hors caméra, pour aller plus vite. Et j'aurai juste à vous montrer comment je fais rentrer l'aiguille dans les 3 trous que j'aurai fait. Donc on se retrouve plus tard. Alors voilà, j'ai fait mes trous. Hein, vous voyez la marque. Et dans les pages à l'intérieur. Donc on va commencer à coudre. Alors, le milieu. Voilà, les trous, on les voit. Alors ici, j'ai laissé 2 cm en haut et en bas. Et ici, je sais pas, j'ai pas à mesurer, mais j'ai fait à peu près, j'ai mis à peu près le carnet au milieu, comme ça. Et il va rester, on va dire, 1 cm de haut et en bas, je pense. Mais j'ai pas vraiment mesuré. Alors, j'ai utilisé, pour faire mes trous, j'ai utilisé ce livre, comme vous le savez, je le consacre que pour faire les trous de mes junk. Et puis je me suis aidée avec ces pinces pour attacher les 2 parties du junk. Et j'ai fait mes trous avec ceci. Voilà. Donc là on va y aller. Je suis obligée de faire dans ce sens parce que c'est plus facile pour moi. Alors ça, pour le fil, j'ai utilisé de la twine. Pour le fil, j'ai utilisé de la twine bleue. C'est un joli bleu, un bleu ciel. Enfin, un bleu, voilà, je sais pas trop. Et donc j'ai mesuré 3 fois, comme ça, comme ceci, en laissant un petit peu un bout en haut et un bout en bas. Donc ça nous fait à peu près 3 tours, si vous voulez. Et puis j'ai laissé comme ça une marge de fil comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer ici, en haut. Alors il faut tenir le fil en bas, sinon il va partir. Vous laissez une marge de fil comme ça. On va partir. Alors le trou, où est-ce qu'il est? Il est là. Ensuite, on va venir au milieu, dans le trou du milieu.
et on va aller là. Voilà, on y arrive. On va essayer de serrer tout ça. Alors ensuite, on va aller ici. Voilà, j'espère que vous suivez bien. Alors maintenant, on va revenir au trou du milieu. Ça va pas être facile. Il faudrait que je tombe dans le trou de l'autre côté. C'est pas évident. Ce qu'il faudrait faire, c'est de laisser de la distance entre le fil et le junk pour pouvoir faire rentrer l'aiguille. Alors et surtout, il ne faut pas traverser le fil parce que sinon vous allez le couper et le casser et ce sera pas joli après. Et alors vous allez avoir du mal à le tirer déjà et puis ça fait pas joli non plus. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, j'y suis arrivée. J'en fais par petits bouts. Voilà, enfin. Voilà. Maintenant, on va bien serrer. On va ajuster les pages de façon à ce qu'elles soient bien au milieu. L'aiguille, on peut l'enlever. Alors, je vais regarder derrière. Le fil, il est bien. Il est bien. Je vais tirer encore. J'enlève l'aiguille. Voilà, j'ai introduit ce fil en dessous de celui-là pour pouvoir faire mon nœud. Voilà. Et vous voyez qu'il m'en reste beaucoup, hein. Regardez. Tout ça. Donc je pense qu'il faut faire moins de 3 mesures de fil. Là, je vais couper le fil. Moi j'aime bien laisser en dessous comme ça. Là. Vous voyez, il reste tout ça. Je vous montre. Attendez, il reste tout ça. Donc peut-être 2, ça suffirait. Voilà, donc notre junk est fait. Il est terminé. Il reste plus qu'à le décorer. Donc ça, c'était pas prévu qu'elle soit là. Donc normalement j'aurais dû la mettre au milieu, mais elle a glissé. Mais bon, c'est pas grave. Celle-ci, elle est restée au milieu. Voilà, ça c'est la partie. Oh non, oui, c'est la même. Mais ça fait quand même bien, je trouve. L'idée d'avoir une pochette tout en haut, c'est bien aussi. Et l'autre, et celle-ci aussi, elle est remontée, alors que c'était pas prévu. Je voulais la mettre en milieu, mais tant pis, ça fait rien. Donc là, on a une transparence. Voilà, celle-là, elle est au milieu. Elle est bien à sa place. J'aurais dû vérifier avant. Et oui, c'est comme ça. Donc, vérifiez bien vos pochettes qu'elles sont bien au milieu et non pas sur le côté. Voilà, donc voilà, là on a une sorte de pochette comme ça.
on pourra mettre des choses dedans. Et là aussi. Alors ici, vous voyez, une pochette que j'ai récupérée. Donc, je voudrais mettre... alors, attendez, je voudrais mettre des boutons. Je voudrais coller à la colle chaude un bouton ici. Et un autre bouton là, ici. Voilà. Et je collerai en dessous. Ça va être collé avec un point de colle. Hein. Je ne vais pas mettre de la colle partout. Je mettrai un point de colle comme ça. Voilà, ça fera joli. Et ici, je mettrai des choses. Enfin, un tag ou quelque chose. Enfin, ça, je l'ai mis comme ça juste pour vous montrer. Donc, je fais ça et je reviens. Alors, on poursuit avec le bouton. Voilà. Le deuxième. J'hésite à refermer ici. Je vous avais dit que je ferai un point de colle ici. Mais bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc ça nous fait une pochette ici. Je mettrai quelque chose, un tag ou un truc comme ça. De l'autre côté, on a aussi comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, on va décorer les pages, bien sûr. Ça, je les avais fait avec vous il y a quelques temps. Donc là, c'est une carte postale avec cette image de la nature, avec cet arbre. On va se mettre ici. Et derrière. Non, c'est pas derrière, pardon. C'est de l'autre côté. Voilà, ici. Alors, donc là, on a une pochette qui s'ouvre dans ce sens, dans laquelle j'ai mis des images comme ça. Et une dame ici. Alors ça va aller là. Et ici, ça s'ouvre dans ce sens. On a une carte ici. Ça, on les avait fait ensemble. Si vous vous rappelez. Et celle-là, elle va aller ici. Comme ça. On décorera quelques pages ensemble. Et puis, il me reste aussi à mettre de l'encre ici sur les bordures des pages qui sont embossées à froid. Voilà. Et bien voilà. La prochaine fois, on fera la décoration de pages. Et puis quelques embellissements pour mettre dans les pochettes, comme ceci. Et bien voilà. Donc je ne ferai de vidéo que sur le junk les prochaines vidéos. Parce qu'il faut vraiment que je termine ça, sinon j'ai pas envie de mélanger, par exemple, disons, des tutos de cartes avec des tutos de junk. Je donne un exemple, c'est tout. Je veux dire, j'ai vraiment envie d'en finir avec ce junk pour passer à autre chose. Voilà. Voilà, voilà. Et bien voilà. J'ai été ravie de faire ce tuto avec vous. Je remercie tous les abonnés, les anciens qui sont restés fidèles à la chaîne et les nouveaux qui sont restés aussi pour me soutenir. J'espère que cela vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne pour la faire grandir. C'est grâce à vous si elle existe.
Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.